Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief du match entre la France et la Croatie et l'Espagne et la Hollande. Donc aujourd'hui, c'était les quarts de finale retour de la Ligue des Nations européennes. Donc la France a battu la Croatie au tir au but et l'Espagne a battu les Pays-Bas au tir au but. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, vous nous dites ce que vous pensez dans les commentaires et voilà, vous savez comment ça se passe. Évidemment, donc je vais m'arrêter sur ces deux rencontres parce que c'était probablement les rencontres les plus spectaculaires de la soirée. Bon, surtout le match de l'Espagne parce que celui de la France, honnêtement, on a senti qu'il y avait une seule équipe au terrain parce que l'autre équipe faisait que défendre. Donc j'ai cru que j'étais en train de revoir l'Atlético de Madrid rejouer de sitôt. Donc on va revenir là-dessus, Donc il est question d'aborder le match de l'Espagne contre la Hollande et la France contre la Croatie. Donc je vais commencer par la France. Déjà, la France élimine la Croatie dans une séance de tir au but plutôt mouvementée, plein de suspense. Là, franchement, Jules Koundé, je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'aux entraînements, lui, c'est pas un exercice auquel il tient vraiment. Parce que, vu la façon dont Koundé, il exécute son penalty, franchement, c'est... J'avoue, si c'était cadré, ça aurait peut-être été le meilleur penalty, mais là, franchement, c'est même pas cadré sur le coup, franchement. Donc Koundé, il aurait pu aider la Croatie en éliminant son pays parce que là, son penalty, il est très mal tiré. Il est néant, quasiment. Donc après, ils ont rattrapé le coup. On a cru que Théo Hernandez, il devait donner de l'espoir. Mais sauf que pareil, franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui arrive aux défenseurs aux défenseurs de l'équipe de France parce que la façon dont ils s'exécutent sur les penalties, ah là, franchement, je crois que c'est un exercice qui travaille pas. C'est la seule explication que je peux avoir là-dessus. Donc, la France recevait la Croatie ce soir après une première partie compliquée pour les Français parce que les Français s'étaient inclinés 2-0 en Croatie. Donc aujourd'hui c'était le match retour et c'était en France. Donc belle entame de jeu de la France, une première période assez mouvementée. La France s'est créé des occasions, la France a imposé le rythme, la France a mené la cadence, mais le chemin des filets était toujours impossible. Donc la France a bataillé. Et je pense que moi j'ai vu le gardien de la Croatie qui gibulait à la fin de la première période. Donc j'ai eu l'impression que en fait, eux, ils ne viennent pas pour marquer. Eux, ils avaient un objectif qui était probablement, je dirais, le match nul. Donc, ou bien une défaite 1-0, parce qu'en cas de défaite 1-0, même si la France gagnait ce match 1-0, la France devait quand même être éliminée. Donc, la France a su revenir dans le jeu en seconde période, parce que la première période, c'était des occasions qui se multipliaient sans succès. Donc, déjà, petite parenthèse, je pense que actuellement, en France, Michael Olise, il doit être titulaire indiscutable dans cette équipe. Le mec, il a montré qu'il est le patron. Je crois que ce soir, normalement, c'est lui l'homme du match. Parce que déjà, il marque un superbe coup franc. Et après, c'est lui qui délivre la passe décisive pour Ousmane Dembélé. J'espère que je ne me trompe pas. Parce que Olise, c'est le Dorsa 11. Donc, c'est le Dorsa 11 qui fait la passe à Ousmane Dembélé. Donc, Olise, je pense que j'espère surtout que Didier Deschamps il a retenu la leçon de n'avoir pas titularisé Olise lors du match aller en Croatie. Donc, Olise, je suis désolé, mais ça doit être l'un des joueurs qui, on ne doit pas douter de sa titularisation. Il est incroyable. Incroyable. Ce soir, c'était lui le patron. C'est vrai, on avait Kylian Mbappé qui a multiplié les actions, qui a apporté beaucoup offensivement, mais qui n'a pas réussi à trouver les chemins des filets. Moi-même, j'ai senti que Mbappé, il voulait être celui qui devait apporter ce but libérateur. En fait, il voulait que ce soit lui. Ça, c'est l'impression que j'ai eue en tant que capitaine, voilà, qu'il devait mener son équipe en demi-finale. Mais je crois qu'il a quand même très bien joué ce soir, Kylian Mbappé. Bien joué. C'est vrai qu'à un certain moment donné, il a eu quelques hésitations
sur les passes et tout, franchement, là j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je sais pas si c'était la frustration, je sais pas si c'était quoi que ce soit. Mais après, on sait que Mbappé, c'est pas un joueur qui est frustré. Donc pour le coup, c'était juste des mauvais choix, je pense. Mais sinon, offensivement, la France ce soir, c'était un lot d'action. La Croatie, elle n'a même pas eu d'action. Déjà que la première période du match, on a vu une équipe croate qui venait uniquement défendre. Moi, je me suis dit, peut-être je suis en train de revoir le match de l'Atlético. Je ne sais pas. Parce que ce que la Croatie, en fait, c'est même pas que ce que la Croatie proposait. La Croatie ne proposait absolument rien. Absolument rien. Je vais saluer le match de Modric, de Vardiol. Oui, c'était des patrons du côté de la Croatie. Mais, franchement, mes salutations ce soir. S'il y a un joueur, bien évidemment, que j'ai apprécié ce soir, que ce soit du côté de la Croatie ou du côté de la France, c'est Michael Olise. Le mec, il est... Franchement, le coup franc qu'il te met, oh là, moi j'ai eu l'impression que c'était du Messi que j'étais en train de voir. La patte gauche, elle était bien placée là-bas, le gardien, il bouge pas. Il bouge pas. Après ta légalisation de l'inévitable Ousmane Dembélé, déjà je crois que la campagne Dembélé Ballon d'Or, elle a été lancée depuis l'élimination de Liverpool. Avant même l'élimination de Liverpool, je crois, la campagne Dembélé Ballon d'Or, elle a été lancée. Franchement, Dembélé, il est en feu, il est tout feu, tout flamme cette saison. Je sais pas ce qui lui arrive, franchement. Depuis que moi je vois le foot, depuis que Dembélé il a commencé sa carrière, j'ai jamais vu Ousmane Dembélé à un niveau aussi fort. Cette saison, il est monstrueux, que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit avec le PSG, franchement, il fait peur. Ousmane Dembélé, il fait peur. Donc, très bon match de la part de l'équipe de France. Je pense que les Français, ils auraient pu regretter cette rencontre. Parce que quand tu regardes la première période de la France au match aller, franchement, tu te dis, c'est décevant. Quelle déception. Mais ce soir, ils ont réussi à renverser la tendance et à prendre le dessus. Donc, très bon match. Très bon match. Moi, franchement, je ne peux que féliciter Michael Olise et Ousmane Dembélé surtout. Parce que c'est les deux joueurs, pour moi, qui ont fait qui m'ont fait aimer ce match de l'équipe de France. Donc, en même temps, je regardais aussi le match de l'Espagne. Mais franchement, du côté de la France, comme je disais tantôt, Olise, Dembélé, franchement, l'équipe de France, c'est énorme le potentiel. C'est énorme. C'est-à-dire que en avant-centre, donc à l'attaque, tu as des gars non seulement qui vont 100 à l'heure. Donc, Olise, désormais titulaire indiscutable. Envoyer un message à Didier Deschamps. Il ne doit pas commettre les mêmes erreurs tous les jours. Donc, grosse force à Mike Maignan. Merde. Ce gars, il n'est pas gentil. Hein. Théma, comment il a arrêté les pénaltys des Croates. Je me suis dit, bon... Heureusement qu'il était pas là en 2022, hein, sinon l'Argentine, elle n'aurait pas été championne du monde. Force aux Français, peut-être qu'ils vont affronter les Belges, leurs amis belges qui ont eux aussi miraculeusement fait une remontada contre l'Ukraine. Mené 3 buts à 1 au match aller, au match retour, ils ont su renverser la tendance et gagner l'Ukraine 3 buts à 0. J'avoue, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai même pas regardé le match. Mais force, je crois que je vais regarder le prochain match de la Belgique. C'est important. Donc ça, c'était tout ce que j'avais à dire concernant le match de la France. Bon, l'entrée de Colomani, j'ai su que c'était uniquement pour les séances de tir au but. Sinon, dans le jeu, il a été nul. Donc voilà. Donc, Espagne-Pays-Bas. Alors ça, c'était le match le plus spectaculaire à mes yeux. C'est vrai que Danemark-Portugal, il y avait du mouvement. Allemagne-Italie aussi. Mais Espagne-Hollande, l'Espagne a mené au score 3 fois. Et ils se sont fait rattraper 3 fois. Déjà, ouverture du score, Oyarzabal sont doublés. Donc, je pense surtout que le premier but de la Hollande, c'est un penalty un peu cadeau. Parce que en aucun moment, il y a contact entre le Normand et Memphis Depay. Là, il a vraiment plongé. Et l'arbitre a été un peu stupide en quelque sorte. Parce que je me demande encore, comment tu peux siffler penalty sur ce genre d'action? Un attaquant, il se laisse tomber. Il n'a même pas pris la peine de consulter le VAR. Je me suis dit, bon, ça c'est l'apogée. Hein. L'arbitrage, il n'y a pas qu'en Ligue 1 en fait. Donc voilà, ça ne surprend plus personne. Donc, mais l'Espagne a su reprendre le dessus une fois de plus avec Oyarzabal. Son but, il était magnifique. Vraiment magnifique. Là, on a Lamine Yamal qui fait une passe à Nico Williams. Nico Williams
qui donne une passe qui, en fait, élimine la défense hollandaise. Déjà, moi, je vais tirer sur Virgil van Dijk. Franchement, je ne sais pas comment ce gars, il a fait pour se faire passer meilleur défenseur du monde actuellement, comme je ne sais pas quoi. Parce que sur l'action, je vois la passe de Nico Williams, la passe qui est faite à l'arrière de Van Dijk. Il y a Virgil van Dijk qui réussit à annuler le hors-jeu sur cette action. Donc, il y a une passe, mais lui, le grand défenseur qu'il est, il réussit à mettre Oyarzabal dans le jeu. Donc, Oyarzabal qui fait d'abord un piqué, il essaye de lober, tu as le gardien qui intervient, et là, il remet sa tête. Et Van Dijk, il est là en photographe. Donc, je me suis dit, comment il fait pour se passer de... Je sais pas comment on a fait pour lui attribuer vraiment cette casquette de meilleur défenseur. Franchement, il est nul. Van Dijk, il est nul. À part les duels aériens et tout ça, franchement, le reste, c'est zéro. C'est zéro. Van Dijk, il est nul. Très nul. Donc, Lamine Yamal buteur, oui. Mais honnêtement, il pouvait faire mieux. Donc moi j'attendais mieux de sa part. Les occasions manquées, les passes ratées, les contrôles et tout. Franchement, j'en avais assez. J'en avais assez. Nico Williams pareil. Donc moi je pense que l'Espagne aurait même pu éviter la séance des tirs au but. Mais tellement le jeu était fat. Les gars ils s'amusaient. Tu avais l'impression que c'était un match d'entraînement. C'était tellement nul. On avait l'impression que le milieu de terrain il se comprenait pas. Dani Olmo. L'autre c'était qui là, je sais même pas. Fabien Ruiz, c'était décevant ce soir. Les deux, hein. Parce que je pense que Zubimendi, lui, en milieu défensif, il fait son match de toutes les façons. Donc l'entrée de Pedri qui change les choses, bien évidemment. Il aurait pu marquer un très beau but. Le gars, il s'amuse dans la surface avec 3 défenseurs de la Hollande. Wow. Donc l'Espagne réussit à arracher sa qualification pour les demi. Bon. J'espère pas qu'elle rencontre la France. Ça va être un choc. Bon, de toutes les façons, on va voir sur les tirages. Sauf si les tirages ils ont déjà été effectués. Donc, très bon match de la part des Hollandais. Malgré la défaite, ça reste des occasions vraiment très importantes. Des occasions inoubliables, notamment la passe décisive de Xavi Simons sur l'égalisation du deuxième but. La passe, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Donc, magnifique. Mais je pense quand même que l'Espagne aurait pu éviter les séances de tirs au but. Alors là, Yamal, on sait tous que c'est un enfant, oui. Mais il va bientôt être le visage du Barça. Il va bientôt être le 10. Il va bientôt porter l'équipe sur ses épaules. Et je pense que bientôt, c'est lui qui va exécuter tous les coups de pied arrêtés. Donc, coup franc, penalty. Mais vu la façon dont le gars, il a tiré son penalty. Wow. Je suis sûr que même un U15, il arrête ça. C'était nul. Très nul, ce penalty. Bon. Le plus important, c'était la qualification. Donc, les Barcelonais, ils n'ont pas bravé sur la séance des tirs au but. Il y a une seule personne qui... Bon, lui, je sais qu'il rate pas les pénaltys. Ferran Torres, ce qui m'a même surpris, le gars, il était capitaine de l'équipe pendant la séance des tirs au but. Déjà que lui, il aurait pu encore une fois de plus éviter la séance des tirs au but à l'Espagne. Mais il a un face-à-face, il s'amuse avec Yamal qui est bien positionné pour réceptionner la balle. Mais le gars, il préfère tirer, il cadre même pas. Ferran Torres, franchement, c'est décevant. C'est décevant. Il a les matchs où il déçoit, il a les matchs où, franchement, il donne de la joie. Donc, le plus important, c'est la qualification. Et on attend de voir les prochaines rencontres. Mais je crois que c'est pas pour maintenant parce que là, les championnats, ils vont reprendre ce week-end. Donc, on se dit à très vite.